Salut la team. Aujourd'hui, petite vidéo très sympathique où je vais vous présenter le petit frère de Notion. Très intéressant par ses, euh, ses facultés à pouvoir faire de la prise de notes très simplement. Mais en fait, ici, on va voir le mélange entre Notion, Miro et éventuellement PowerPoint. C'est quelque chose que j'ai découvert, que je trouve très sympathique. Alors, il n'est pas encore prêt à me faire basculer sur Notion, mais il en est pas loin. Il me manquerait certains éléments qu'on verra lorsque j'aborderai les bases de données. Alors, c'est parti. Ce que je vous propose, tout d'abord, ça va être de se créer un compte sur Affine. Alors, Affine a la particularité d'avoir la possibilité déjà de travailler uniquement dans le cloud, donc ce que je vais faire ici par affine.pro, et la deuxième particularité, si on va sur son lien GitHub, de pouvoir être installé sur un serveur. Donc ça veut dire que vous avez votre version d'Affine installée directement sur votre serveur, et en plus vous allez pouvoir l'utiliser et connecter votre data avec la version cloud. Donc ça c'est pas mal parce que du coup vous allez pouvoir l'utiliser en local, garder soit la donnée en local, soit pouvoir la partager et y avoir accès via le cloud. Alors ce qui est intéressant dans Affine, c'est que comme beaucoup d'outils aujourd'hui, il embarque de l'intelligence artificielle et c'est vraiment ce qui m'a plu le plus dans cet outil. Et donc c'est ce que je vais vous montrer et comment on l'utilise. Donc ici quand on arrive sur Affine, la première chose ici ça va être de se créer un compte. On va cliquer sur Get Started et nous on va utiliser pour l'instant l'environnement cloud. Si jamais on voudrait installer, on verra tout à l'heure qu'on pourra installer éventuellement cette version. On arrive ici, on voit qu'on est sur Affine Cloud, on n'a pas signé, on ne s'est pas enregistré. Et de suite, il nous propose soit de créer un espace de travail, soit de créer un espace de travail dans le cloud en se connectant. D'accord? Mais on nous dit aussi qu'on pourrait garder les données en local et démarrer Affine ici sans compte. Donc là, sans compte, ici je suis dans Not Signed In. Je vais pouvoir, excusez-moi pour mon anglais très élaboré, ici je vais pouvoir par exemple l'appeler Working Home, voilà, qui est un espace de travail ici, mon espace de travail, mon premier espace de travail. On vous dit que si vous souhaitez installer Affine et utiliser en local, il vous faut le télécharger et télécharger la version desktop. Alors aujourd'hui Affine existe pour Mac, alors moi il voit que je suis sur Mac, mais aussi pour les PC, sans aucun problème. Alors nous ce qu'on va faire c'est que on va utiliser Affine Cloud de manière à voir déjà comment il se comporte. Donc j'ai créé mon espace de travail ici, je vais faire créer et il me dit de me connecter avec une adresse. Alors c'est ce que je vais faire. Et je vais de ce pas me connecter avec mon adresse email. Donc ici, je me connecte avec mon adresse email. Alors, j'ai bien reçu mon mail de confirmation. Ici, j'ai bien mon mail, ici je suis connecté et on me demande déjà de créer un espace de travail. Donc, je le recrée. Alors, à partir de ce moment-là, nous sommes bien sur Affine et on va voir du coup en détail comment fonctionne cette application. Donc ce qu'on peut voir c'est que ça ressemble vraiment bien à Notion. Donc ici je suis sur mon dashboard et on peut voir que je suis connecté avec mon compte et je suis dans mon espace ici Working Home qui est mon espace de travail. Je vais pouvoir rétracter ou me mettre en pleine page, ça déjà c'est pas mal. Je vais pouvoir faire une recherche ici directement dans tout ce que je vais vouloir chercher à l'intérieur du document, un peu à la Notion. Je vais pouvoir ici
utiliser déjà le mode page. Donc ici, on peut voir que j'ai déjà un élément. On va aller le voir tout à l'heure. Et ici, sur la gauche, j'ai des menus. Donc ici, où je peux voir mes pages, les journaux, les paramètres. Ici, je vais avoir mes favoris, organiser mes dossiers, mes collections, mes tags. Hein, donc on peut aller classer les éléments par diverses catégories. Donc je vais cliquer ici sur le petit T qui correspond à mon compte. Et ici, ce que je peux voir, c'est que j'ai une utilisation de l'IA. Donc j'ai 10 crédits IA. Et j'ai une capacité de stockage dans le cloud de 10 Go. Bon, je suis dans un compte free, hein, ce qui est normal. Je vais aller paramétrer ici mon compte. Et on va aller voir ce qu'on peut paramétrer. Alors ici, je peux changer le mot de passe. Je peux ajouter ici, passer à la version pro. Alors si vous voulez passer à la version pro d'Affine pour avoir plus de crédit IA, c'est 8 € par mois. Je trouve que c'est pas excessif. On va voir que c'est assez intéressant. Au niveau de l'apparence, on peut se mettre en thème sombre. Voilà, la Notion, moi j'aime bien. En système ou en clair. On peut changer la langue d'affichage et ouvrir les liens affines. C'est-à-dire tous les liens affines, les ouvrir dans l'application de bureau ou pas. D'accord? Donc moi pour l'instant, comme je n'ai pas installé l'application de bureau, je vais rester là-dessus. Sur l'éditeur, on peut modifier un peu la police de caractère, le mode page, le mode sans bord. Je vais vous expliquer ce que c'est que tout ça. Afficher les informations du document. Et le thème par défaut ici, c'est sans bord, avec un arrière-plan blanc. On verra ce que c'est au niveau de cet élément-là, parce que c'est quand même un truc hyper intéressant. Style d'ombre box, etc. Épaisseur de la bordure. Vous allez comprendre à quoi correspondent ces éléments. Ici, on va pouvoir choisir les différents éléments selon si on veut faire du flux ou des listes avec des formes. Et puis, je vais pouvoir choisir les types de formes de base et la couleur surtout. Couleur de remplissage, on va mettre orange. Voilà pour le carré. Voilà, l'épaisseur de la bordure, on va pouvoir le changer, etc. C'est pas mal parce que vous allez voir qu'on va pouvoir faire pas mal de petites choses. Ici, la couleur des flèches, par exemple, je la veux bleue. Voilà, le label, je peux le mettre gris, épaisseur. On peut changer un peu tout, comment vont s'adapter les éléments. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour l'instant, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. C'est intéressant de venir peut-être reparamétrer ici dans l'éditeur les éléments du flow. Les raccourcis clavier, il y a ce qu'il faut. Donc ça marche un peu comme Notion, avec du markdown pour les titrages, des étoiles en gras, etc. Le mode facturation, donc pour l'instant je suis en total gratuit. Et ici vous avez la tarification. Donc sur un tarif gratuit basique, vous avez 10 Go de stockage dans le cloud et 10 MO au maximum par fichier. On peut aller jusqu'à 3 membres par espace de travail. Bon, ça, c'est pas beaucoup. On a un historique de version de 7 jours qui est pas mal. Par contre, on peut connecter 3 appareils. Donc, ça peut être un mobile, un portable, un deuxième ordinateur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le plan Believer, c'est-à-dire à vie, que vous payez 500 €, 500 $, là, vous avez Affine Pro à vie. Donc ça peut être intéressant parce que ça reviendrait à du 50 € par mois la première année, mais après vous l'avez à vie. Donc ça se calcule, c'est intéressant. Si vous voulez prendre que la version Affine IA, on va voir que l'IA est très importante dans Affine, c'est 8,90 € par mois. Moi je trouve que c'est intéressant parce que vous allez voir ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est assez bluffant. Voilà, à propos d'Affine. Alors, Affine est tout jeune encore. On va enlever la collecte de données. Mais par contre, on va pouvoir bientôt connecter des plugins. Il y a déjà des choses ici en bêta. Mais bientôt, bien sûr, comme Notion, je pense qu'il va y avoir pas mal d'intégrations qui vont voir le jour très très vite. Voilà, puis là, je suis dans mon espace de travail. Working Home qui est synchronisé avec le cloud et si bien sûr j'installe Affine sur mon PC,
j'aurai mes éléments aussi synchronisés depuis mon PC. Ok. Alors écoutez, on va voir comment utiliser Affine. Voyons comment créer un document et comment travailler avec Affine. Alors comme je vous disais, Affine ressemble comme deux gouttes d'eau à Notion. Et donc là, on va voir, donc on va pouvoir prendre un nouveau document et aller voir ici comment ça se travaille. Ici, je vais aller sur la droite, bouton, nouveau document. Et ici, donc, je vais pouvoir, comme sur Notion, donc afficher un titre. Donc là, je ne sais pas, on va parler des chats, par exemple. Les chats. Ici, on voit qu'on se retrouve avec des propriétés, comme sur Notion, d'espace de travail. Donc ici, par exemple, on va pouvoir créer un tag animaux. Voilà, je crée le tag. Donc on peut en mettre plusieurs apparemment. Ici, il a été créé ici il y a 30 secondes. Mis à jour il y a 17 secondes. Donc il y a un petit horodatage qui se fait, c'est pas mal. Et puis on va pouvoir avoir des propriétés supplémentaires sur la pleine largeur de la page standard, le thème sans bord automatique, clair ou sombre. Voilà, et on va pouvoir ajouter des propriétés. Ces propriétés vont nous servir plus tard pour avoir des tris par propriété ou aller afficher certaines informations en base de données. Donc ici, je vais refermer ici mes informations et je vais commencer à taper quelque chose. Alors, ici, comme sur Notion, on va utiliser le slash pour pouvoir commencer à taper du texte, des titres. Alors on peut voir qu'on a tout un tas d'informations, le cas texte comme sur Notion. Et puis il y a Affine AI, donc qui est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire certaines actions. Ici, comme par exemple traduire du texte, changer la tonalité de notre texte. Improve writing, ça veut dire trouve quelque chose à écrire. On va lui faire générer des petites choses tout à l'heure. Et puis ici on peut faire des listes, des to-do. En fait là je vais passer rapidement parce que ça reprend pratiquement copier-coller de ce qu'on peut faire avec Notion dans les éléments de menu. En termes de database, par contre, on peut faire uniquement une vue table ou une vue Kanban. On ira explorer ça un peu plus tard. Donc ici simplement moi je vais aller taper un titre. Donc les chats. On va mettre les chats français. Moi je suis pas très inspiré. Et puis ici je vais pouvoir éventuellement aller mettre un texte. Ici, puis commencer un texte. Les différentes races, donc les différentes races de chats. Voilà. Ici, les différentes races de chats. Donc ici, à partir de là, je peux utiliser ma page simplement comme un nouveau document. Soit je vais pouvoir ici commencer à utiliser l'IA et peut-être lui demander ici, alors ici je peux changer la couleur, je peux mettre des choses ici comme sur Notion, vous avez une barre de menu qui s'affiche et on va pouvoir ici mettre une couleur spécifique. On verra les différents menus plus tard. Ici je vais commencer à demander à l'IA de me trouver par exemple et de me rédiger un article de 500 mots. Alors je connais pas les limites par contre de cette IA de 500, je vais y arriver, mots sur les différentes races de chats. Voilà. Et on va envoyer la sauce. Donc vous voyez qu'ici, il y a l'intelligence artificielle qui s'est ouverte sur la droite. Et c'est hyper rapide. C'est hyper rapide.
Et ça m'a fait un joli petit article. Vous voyez que ça a été d'une rapidité. Alors je crois que c'est du Gemini qu'il y a derrière, pour avoir fait quelques recherches. Alors ben là, ce qu'elle me dit, l'IA, elle me dit que les différentes races de chats, un monde de diversité féline, les chats sont parmi les animaux de compagnie les plus appréciés d'hiver dans le monde. Le Maine Coon, le Siamois, il explique un peu, le Persan, le Bengale, le Sphinx, le British Shorthair. Alors il m'a donné 7 races de chats, le Ragdoll, je ne connaissais pas. Conclusion, chaque race de chat, ses propres caractéristiques, etc. etc. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, je voudrais pouvoir récupérer cette sélection. Donc, et la remplacer ici dans mon paragraphe. Donc, j'ai deux choix. Soit je l'insère en dessous, soit je remplace ma sélection ici parce que j'ai commencé à taper. Donc, moi, je vais faire un replace selection. Et puis, bah, ici, on peut voir que ça m'a bien récupéré mon article dans mon document. Ça, c'est top. Donc, on a vu ici comment déjà utiliser l'IA. Je pourrais lui sélectionner des éléments et lui dire, par exemple, le Maine Coon. Ici, puis encore le faire travailler. Alors, attention, j'utilise des crédits là. Mais je pourrais encore lui faire travailler, lui demander à l'IA ici de le faire plus long. Ou de générer, tiens, par exemple, une petite image d'un Maine Coon, par exemple. Alors, on va voir si elle me génère l'image. Normalement, il me la met après, voyez, en bas, au bout de mon document. Il est en train de me générer une petite image ici. Alors, c'est pas mal, parce que par rapport à Notion, ce sont des choses encore qu'on ne peut pas faire, comme la génération d'images directement dans le document. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant qu'on puisse avoir, regardez, j'ai un joli Maine Coon que je vais pouvoir intégrer directement dans mon document. Mais aussi, ce qui me plaît beaucoup dans cet outil, c'est que je vais pouvoir ici faire continuer le chat. Donc c'est-à-dire que je suis en train de demander quelque chose à l'IA et je lui ai demandé avec un clic droit. Et ici, je peux avoir une fenêtre contextuelle, vous voyez, où je reviens sur l'élément. Il est où? Hop, et je reviens dans la fenêtre de chat, ici, pour lui demander autre chose. C'est-à-dire que je lui ai demandé de me générer l'image, donc l'image, il me l'a bien générée. Je vais pouvoir la voir. Elle est là. Et cette image, maintenant, je vais pouvoir, hop, je la reprends, ici, et je vais pouvoir éventuellement la récupérer plus tard. D'ailleurs, je vais voir si je pourrais pas de toute façon la faire glisser dans mon document comme ça. Voilà, le Maine Coon, il est ici. Hop. Est-ce qu'il me l'a fait glisser là? Je suis en train de voir. Il est là. Ouais, il me l'a mise ici. Alors, je pense qu'on doit pouvoir la déplacer et la faire glisser ici à l'intérieur, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il l'a déplacé? Non. Je peux la télécharger, j'ai le caption. Mais je vais voir si je ne peux pas. Alors là, je peux la transformer en carte view. C'est-à-dire que j'ai juste un pavé ici sans avoir l'image. Ça peut être intéressant. Bon, moi je veux l'embed view, je préfère avoir l'image. Ok. Et ici, je peux continuer mon chat. Donc en fait, on a toujours une IA qui est ici collée à notre fenêtre. On va pouvoir lui demander des choses. Ici, je vais pouvoir donc éventuellement nettoyer l'historique. Ou je vais pouvoir lui demander ici, sur le petit logo, je vais pouvoir embed une image, comme je le ferais dans le chat GPT, pour illustrer et lui demander d'illustrer par rapport à une image que je connais bien. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On peut voir ici qu'on a le menu IA, qu'on a ici toutes les propriétés qu'on va pouvoir afficher ou non, ou ajouter. C'est-à-dire que si je veux ajouter une propriété nombre, ici je peux ajouter une propriété nombre de caractères par exemple. Par exemple, pour connaître le nombre de caractères de mes articles, je veux ajouter cette propriété là.
toujours affiché, voilà. Et donc maintenant, j'ai une propriété nombre de caractères qui est ici, vous voyez. Et cette propriété, je la retrouve ici. Nombre de caractères est vide. Alors pour l'instant, il n'y a pas de formulation, de formule comme sur Notion. Mais ici, je peux dire que mon nombre de caractères, c'est, alors, si je le compte quelque part, c'est 6000 par exemple. Ça me permet d'avoir une information. Donc c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a en même temps pour les documents, d'avoir des caractéristiques, alors que même qu'on n'est pas dans une base de données. Donc ça, que c'est hyper intéressant. Je trouve qu'elle est hyper jolie, ce chat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est très sympa. Alors, maintenant, ce document, je vais pouvoir le mettre en favori, ici, avec la petite étoile. Ici, je vais pouvoir avoir les infos sur tout mon document. Dans quel tag il a, s'il est en mode page, etc. Je vais pouvoir le renommer, voir le sommaire, voir l'historique de version, importer ou exporter comme sur Notion, ou dupliquer, ou mettre à la corbeille ces éléments. Ouvrir carrément l'application de bureau. Donc il y a pas mal de choix. Je vais pouvoir bien sûr partager ce document comme sur Notion, alors soit avec tout le monde, soit avec les membres de mon espace de travail. Je répète que les espaces de travail, on est limité à 3 personnes sur le compte gratuit, ou exporter ici en HTML, en PNG, en Markdown, qui est le format aussi de Notion, ou en snapshot. Ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que snapshot, ça va faire un imprime écran, en gros, du document. Donc, pour certains formats, ça peut être intéressant. Ici, autre particularité, on se trouve de suite avec un calendrier qui, en fait, va donner l'horodatage de notre document. C'est-à-dire que j'explique, ici, aujourd'hui, si je veux voir toutes mes notes au format note calendaire, ici, je peux dire que le 17, qu'est-ce que j'ai fait le 17? J'ai eu... Alors, je peux faire un lien directement. Je vais faire un lien. Hop. Voilà. Et je vais faire un lien sur mon article des chats. Qu'est-ce que ça va me dire? Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça sert simplement si, par exemple, vous tenez des choses, des notes par journée, comme sur un agenda. Ça peut être intéressant de dire, tiens, si je fais une recherche au 17 janvier, qu'est-ce que j'ai fait le 17 janvier? Le 17 janvier, il y avait les chats. Et donc ici, ça va se mettre sur ce qu'on appelle ici le paramètre journal, ici à gauche. Et vous allez avoir ces éléments-là. Et tout ce qui s'est passé, ou tout ce que vous avez créé, si c'est vous qui les enregistrez ici, le 17. Le 17, je peux me noter aussi que le 17... j'ai fait une rédaction d'un article sur les chats, voilà, pour mon prochain livre. Par exemple, si je décide de faire un livre sur les chats, ici, cette note-là va apparaître uniquement sur mon bloc-notes à la date du 17. Ok? Donc ça sert à ça. Puis je peux mettre en bleu, je peux faire éventuellement ajouter des choses devant. C'est du traitement de texte, donc on peut ajouter des éléments. Alors, le seul truc que je ne suis pas arrivé à faire, c'est que je voulais mettre un emoji. Sauf que mon menu emoji, je pense qu'il va s'afficher, mais avec du retard. Donc on a vu qu'on pouvait ici, dans toutes les pages, avoir ici plusieurs types de documents. Notre document texte classique avec un tag. Et ici, on peut voir l'horodatage. Ici, j'ai fait une note, mais datifiée, c'est-à-dire à une date bien précise, du 17. Donc j'aurai toutes les dates à laquelle j'ai enregistré des choses ici dans mon planning ici. Alors, c'est pas un planning, c'est plutôt une timeline, parce que ça va s'afficher dans le temps. Et ensuite, ces éléments-là, je vais pouvoir les organiser comme dossier. Donc ici, par exemple, ça va être mon dossier livre. D'accord? Et je vais pouvoir ajouter des éléments à ce dossier livre. D'accord?
Et qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter comme élément? Ici, je peux ajouter des pages. Mais je peux également ajouter des pages ici existantes. Voilà. Et que je vais pouvoir ajouter ici dans livre, simplement en faisant glisser. Et ici, ben, je pourrais récupérer du coup tous les chapitres, hein, maintenant, sur mes chats, qui font partie de mon dossier livre. Voilà, donc j'ai 2 pages dans mon dossier livre, qui pourraient avoir eux-mêmes des sous-pages liées. Ok. Ici, on a une table of content, donc c'est assez intéressant parce que ici, sur mon document, j'ai les chats français. Et ici, bah, comme c'est du markdown, il n'a pas vu tous les titres, mais si je viens mettre ici tous les titres, et on va le mettre en H2. Hop, on va pas tout mettre quand même en H2. Je vais faire que ça. Voilà. Ah, pourquoi il me prend tout? Alors ça, c'est comme les problèmes dans... Ici. Normalement, il devrait me le mettre ça en H2 uniquement. Parce que là, on est en titre 2, titre 3. Vous voyez, normalement, ça, c'est du markdown. Et il devrait le voir comme du markdown, normalement. Là, on met un code. Bon. Il ne devrait pas tout mettre en titre 2. Bon, c'était juste pour vous montrer que ici, sur la table of content, hein, ici on peut mettre les types d'icônes, vous voyez. Et comme ça, ici, il va voir tous les titrages que vous aurez fait et leur qualification. Ici, on peut voir que c'est un titre de niveau 1 H1. Ok. Donc ici, c'est ce que je voulais faire. Normalement, je devrais avoir un titre de niveau 2. Je vais le copier-coller. Et je vais vous montrer quand même. Donc là, j'ai un titre de niveau 2. Et maintenant, il voit celui d'au-dessus. Ce qui est bizarre. Bon. Voilà. Et donc, comme ça, vous aurez toute la hiérarchie de vos titres, hein, dans votre table of content ici. Et la troisième partie, donc, que je trouve aussi géniale, c'est-à-dire que là, on a vu que on avait un Notion. Et ici, je vais aller dans ma nouvelle page, livre. Ici, ça va être base de données. Alors, les bases de données dans Affine, ici, se créent alors par l'outil ici TableView. Et ici, on se retrouve donc avec une base de données. Cette base de données ici va pouvoir être, par exemple, les chapitres de mon livre. Et puis ici, ben, ça va être les titres de chapitres. Hein. Voilà. Ici, ça va être, par exemple, les numéros. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas modifié. Titre de chapitre. Voilà. Ici, ça pourrait être ouais, le statut, pourquoi pas. Et ici, on va ajouter une colonne. Numéro de chapitre. Voilà. Et ça sera comme sur Notion. Ben, on va avoir des champs. Et ces champs ici, ben, on a du checkbox, on a du tab, du number, de la barre de progression, du select, du lien et du texte. Ben, moi ici, ça va être du number. Et puis, ben, éventuellement, on va pouvoir mettre une barre de progression. De manière à avoir visuellement, voilà, une progress bar, à combien on en est. Donc ici, j'ai pas mis le titre, j'ai dit c'était le numéro de chapitre. Et ici, progression. Voilà. Ok. Le statut, bah, si je suis à 100%, on va le mettre au bout. Ça veut dire que le statut est terminé. Donc ici, chapitre 1. Ici, normalement, j'ai le chapitre 2. Donc on va voir si ça... Hop. Ouais. C'est pas comme sur Excel. Ça fait pas la suite. À part si je sélectionne les deux. Non, on peut pas. Donc 3. Le chapitre 4. Etc. Vous avez compris l'idée. Hein.
Ici, le chapitre 1, il est terminé. Donc, en to do, je suis en done. On va pouvoir changer la couleur, je pense, de mes petits éléments. Donc, green, c'est done. In progress, c'est jaune. Et to do, c'est rouge. Et ici, du coup, j'ai mes numéros de chapitre. Donc, ici, par exemple, ça sera la présentation. Ici, ça sera le sommaire, etc. etc. Et puis, comme ça, je peux aller voir où se trouvent mes chapitres. Donc, celui-là, il est à faire. Et voir l'avancée de l'écriture de mon livre. Voilà un peu pour cette base de données. Alors, ce que je regretterais, comme je disais tout à l'heure, on peut filtrer. On peut filtrer des éléments ici. On peut trier par statut, etc. On peut faire un champ de recherche, on peut grouper, c'est pas mal. Ce que je trouverais dommage, c'est que ce qui manquerait, moi j'ai l'habitude sur Notion, c'est d'avoir un champ calcul qui nous permettrait de faire des liens avec d'autres data, d'autres colonnes. On ne peut pas le faire. Ici par contre, on peut calculer les éléments. Par exemple, ici, je peux faire un pourcentage ou un count de toutes les valeurs. Un count all. Voilà, il y a 4 valeurs. On peut faire un count des values, tout simplement. Count des values, voilà. Il y a 2 valeurs où il y a des choses. Par contre, on ne peut pas faire de roll-up. On ne peut pas faire de liaison entre les différentes tables, etc. Donc ça va peut-être évoluer. C'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Deuxième état, ici on va pouvoir ajouter comme sur Notion une vue Kanban de notre élément, qui peut être assez sympa, si on a besoin d'afficher ma vue d'able ou ma vue Kanban pour savoir où on en est. Voilà. Ici, je peux cacher ou désélectionner celle-là. Voilà, une groupe. Alors là, je pense qu'il faut que je filtre. Et sur les statuts. Alors, on va mettre que les statuts qui sont en to do et en progress. Donc je fais des filtres comme ça. Voilà. Alors moi, je dois pouvoir supprimer le in-group. Il faudra que je regarde. Normalement, on doit pouvoir supprimer celle-là. OK. Voilà pour la partie base de données. Alors, très simpliste, mais encore une fois, ça fait le job. Et puis, on n'a peut-être pas de toutes les fonctionnalités qu'on a sur Notion pour ces éléments-là. Alors, troisième partie, et ça me plaît aussi, c'est que on va pouvoir utiliser Affine, et ça me plaît beaucoup, comme un Miro pour faire du graphisme. Alors, j'explique. Ici, vous avez la partie texte ou fichier, et ici, on va pouvoir switcher sur notre document, mais en partie ce qu'ils appellent edgeless. Donc si je reviens par exemple sur mon document des chats, je vais aller sur ma partie cette fois edgeless et on voit que je me retrouve avec mon document ici et une autre barre de menu ici en bas qui s'est ouverte. Et là on peut voir que je me retrouve dans le mode edgeless. Dans le mode edgeless, c'est comme sur Canva. Donc vous vous retrouvez ici avec vos éléments qui ont été créés dans votre document, mais on peut partir directement d'un document edgeless, tout simplement. Ici, je vais pouvoir réduire, si je veux, mon document, de manière à le voir un peu plus. Et je vais pouvoir faire certaines choses, c'est-à-dire, partant de ce document qui est ici, qui fait partie en fait de ma page Les chats, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Principalement ici, je vais pouvoir expliquer, par exemple, avec des petites notes, pour expliquer qu'est-ce que les chats. Prendre un petit shape ici,
et dire bah, les chats, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai le Maine Coon, donc j'ai les chats, voilà, je peux grossir ça, hein. Et puis dans les différences ici je vais me retrouver avec plusieurs types de chats et je vais avoir ici mes 7 ronds, hein, pour mes différents chats. Voilà, vous voyez qu'avec des petites flèches ici, donc ici je vais pas tous les faire, hein. Ici j'ai le Maine Coon, ici je vais avoir le, on va reprendre le siamois, le persan. Et là, donc vous avez compris que ce que je fais là, bah, je suis en train de faire ici, vous voyez, ce que je ferais sur Miro, voilà, hein, sur... Donc ça, très bien pour de la productivité, parce que vous avez votre document à côté, alors on n'est pas obligé de mettre le document, hein, et vous allez dessiner vos éléments graphiques, hein, pour les avoir là. Ok. Alors ces petites flèches, je peux les supprimer, et je peux très bien venir en mettre des autres. Une petite flèche qui vient là, une petite flèche qui vient là. Voilà, vous voyez que c'est assez ergonomique, hein, et je vais rechercher une petite flèche ici, hop, qui vient là. Voilà, moi je trouve sympa. Moi je trouve sympa ça, parce que c'est vraiment... c'est quelque chose, quelquefois, où on a besoin d'avoir aussi bien la partie texte de ce qu'on a, avec ici de pouvoir dessiner des éléments. Ici j'ai le crayon, je vais pouvoir faire moi-même ici des petits dessins, voilà, parce qu'on est sur les chats. On a la gomme, on va pouvoir gommer ici les éléments, hop. Voilà, c'est vraiment des outils de dessin. On va pouvoir mettre des liens. Et on va pouvoir ici, moi ce qui me plaît beaucoup ici, c'est qu'on a des modèles. Donc de flèches, d'éléments, de petites choses comme ça. Voilà, ça je vais pouvoir mettre ici, tac. Il n'est pas content lui. Alors pourquoi il ne me le met pas? Fuming. Voilà. Hop. Non, je te dis, tu restes là. Voilà. Voilà. Excusez-moi, c'est... Quelquefois, il faut le temps. Voilà. On va pouvoir le réduire, hein. Donc, on va pouvoir agrémenter comme ça nos petits graphiques, hein. Et on va pouvoir ici mettre des notes. Alors, ici, ben, le Maine Coon. Ici, ben, je vais pouvoir encore une fois demander à l'IA. Alors, détaille le Maine Coon. Détaille le Maine Coon. Alors, si j'arrive à écrire français, ça sera bien. Le Maine Coon en 5 lignes. Alors, on va voir s'il comprend, parce que là, je lui ai mis le Maine Coon, voilà. Hein. Et là, donc, il me fait encore une petite note que je vais pouvoir remplacer ici dans la sélection. Hein. Et vous voyez que là, bah, encore une fois, j'ai fait appel à l'IA et il est venu m'inspirer cette petite note que je vais pouvoir, et ça, je trouve ça vachement sympa, mettre ici où je veux. Hein. Voilà, je peux la mettre comme ça, je peux la réduire, hop, je peux la mettre en entier. Je vais pouvoir éventuellement la couper si je veux couper qu'une certaine partie. Voilà, le cutting mode. Voilà, ici, voilà, je veux que ça. Oui. Donc il n'y a que ça qui est visible, et puis là j'ai une petite liste déroulante. Ça c'est pour la partie IA à l'intérieur de l'élément. Et puis ben, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que ben, je vous disais qu'on a des modèles, mais on a des modèles aussi pour les brainstorming, pour le marketing, pour des présentations, du projet de management. Ça va parler à certains que je connais. Et ici, on va pouvoir ben, se présenter directement un petit tableau genre Kanban de suivi de projet, de planification. Hein, on utilise beaucoup ça. Par exemple, dans des Flash Simplicity. Ici, des présentations. Donc, il y a déjà des graphiques. Et je vais pouvoir incruster un graphique sur des slides. Par exemple, pour des analyses de data. Etc. Donc ça, je trouve vachement bien.
vachement bien. Et ce qui me plaît aussi surtout, c'est que ici, vous allez voir, je vais aller sélectionner mon texte ici. Et je vais lui dire qu'à partir de ce texte ici, je vais vouloir que tu me fasses, toujours pareil, hein, je vais parler à mon IA, et je vais lui demander de me faire ici un mind map avec les idées ici qu'il y a sur mon texte. Et on va voir ce qu'il va me faire. Donc là, l'IA est en train de récupérer tout mon document. Et il va me générer un mind map à partir normalement des éléments de mon document. Alors, on va aller voir ce qu'il nous a généré. On va aller voir ça de suite. Je vais lui demander de prendre ce style de mind map. Voilà. Et je vais soit lui demander de continuer dans le chat ou de l'insérer en dessous. Alors moi, je vais lui demander de l'insérer en dessous. Alors, regardez. Regardez comme c'est génial. Ici, il m'a pris tout mon mind map. Alors, je vais le bouger parce que sinon, je vais le mettre à côté. Hop. Donc ici, avec la petite flèche, voilà. Je vais le mettre ici. Et ici, je me retrouve avec un document que je vais pouvoir présenter. Je vais pouvoir bouger ici avec ma flèche. Ici, je vais pouvoir passer en premier sur ce document-là, puis sur cette partie-là, puis ici, à la fin, sur mon mind map. Je vais pouvoir ici mettre un petit titre, par exemple, qui vont être les typologies de chat. Voilà. Les typologies de chat, qui est un titre de mon mind map, que je vais pouvoir éventuellement grossir si j'ai envie. Voilà, ici je vais mettre en gras. Hop. Et ici je suis déjà en H1, donc je suis en plus gros. Ok. Si je veux le grossir, il faut que je mette ça en mode texte, sinon. Et puis je vais mettre une taille de police plus grande. On verra ça. Alors ici, je vais me remettre ici 100%. Vous voyez qu'on peut régler pas mal de choses. Show in edgeless. Mais cet élément-là, qui est intéressant, c'est que ici, mon petit mind map, alors je vais grossir un peu, qu'on voit ce qui nous a sorti quand même. C'est que vous voyez que pour chaque typologie de chat, il m'a mis les races de chats. Donc on est parti des chats français, les titres de mon document, les différentes races de chats. Il m'a mis donc la catégorie des chats, le Maine Coon, le Siamois, le Persan. Et il m'a donné son origine, la caractéristique pour chaque chat. Donc un pelage épais, une queue touffue, une grande taille. Sa personnalité. Et j'ai comme ça 3 typologies pour chacun de mes chats. Donc rien que ça, moi je trouve ça génial de pouvoir faire ça à partir directement du document. Parce que on aime tous les mind maps. Et ça déjà je trouve génial. Et je vais pouvoir donc du coup maintenant éventuellement présenter ici cet élément. Avoir un cadre de travail pour pouvoir éventuellement ajouter ici un petit brainstorming si on a besoin de parler de quelque chose. Alors on va aller sur mes éléments ici pour faire une présentation. On va aller sur projet management et puis admettons que j'ai besoin d'aller faire une typologie de projet. Je vais me mettre ici, boum, voilà, et il me donne un projet tracking Kanban que je vais pouvoir ici améliorer, aménager avec chacun des tableaux des éléments. Donc je vais pouvoir venir ajouter des étiquettes. C'est totalement interactif. Voilà, donc ici les chats. Et je vais pouvoir ici travailler directement avec ces étiquettes. Alors là, vous le voyez petit parce que, évidemment, il faut imaginer que ça, on va le grossir. Et on va pouvoir ici bouger nos éléments et venir travailler avec chacun des éléments que l'on a à l'intérieur. Okay. Donc là, j'ai quoi? J'ai un élément de texte qui réagit comme si j'avais cet élément dans mon document.
hein, et que je vais pouvoir ici interagir comme je le ferais dans le document. Ici, je peux mettre un chat de niveau 2, etc. Je vais pouvoir le mettre en to-do list éventuellement. Vous voyez que ici, je peux faire tout ce que je ferais dans le document. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Et on va en arriver à la troisième partie qui me plaît beaucoup. Ça, je peux le supprimer. C'est que maintenant qu'on a fait tout ce dashboard, c'est que chacun de ces éléments ici, je pourrais en faire un slider ou un PowerPoint. Donc imaginez que vous avez mis sur votre tableau ici Edgeless tout un tas d'éléments. Je vais pouvoir ici définir que ici, ça, c'est une frame. Donc quand on dit une frame, c'est un élément comme un slide. Donc je vais l'appeler slide 1 par exemple. Ici, on peut imaginer que tout cet élément-là, c'est une seconde frame. Donc on va l'appeler slide 2. Par exemple. Et puis qu'ici, chaque partie, c'est une frame aussi. Comment je vais pouvoir visualiser ça? Ici, regardez, j'ai un petit bouton en haut, comme un diaporama. J'ai plus qu'à cliquer dessus. Et vous voyez que lui, il me voit, ici, 5 frames. Donc ici, je vais pouvoir avancer sur les différents éléments. Zoomer dessus, si j'ai envie. Voilà. Présenter ces éléments. Et avancer de frame en frame. Alors là, on voit l'autre parce que c'est assez proche. Mais si vous laissez de l'espace entre les frames, vous avez la particularité de n'avoir à l'écran que ce qui est visible. Donc ça vous sert de diaporama et vous avancez dans les différentes frames de vos éléments. Donc vous voyez que là, il m'a pris chaque élément ici comme une frame. Je peux couper. Je peux ici réordonner, c'est-à-dire qu'ici, je veux en premier la slide 1. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, j'étais sur mon... Je vais pouvoir ici mettre en second la slide 2. Voilà. Etc. Alors, du moment où vous êtes en mode présentation, vous avez vu que ça passe en plein écran. C'est l'outil. Je passe en présentation. Étant donné que moi, je ne suis pas là sur un plein écran, il repasse en plein écran. Ça, moi, je trouve que c'est top. Je trouve que c'est topissime. Parce qu'ici, je vais pouvoir... chaque élément ici, pour moi, ça peut être une slide individuelle. Parce que ça, pour lui, c'est une frame. Du moment où vous voyez ça, pour lui, c'est une frame. Et puis, regardez, dernière petite astuce. Là, je voudrais bien récupérer, depuis mon Edgeless, cet élément ici, mind map, dans mon document. Là, regardez. Je vais pouvoir aller l'insérer dans ma page en plus. Hop, il me dit que la frame a été insérée dans mon document. Donc je me retrouve maintenant avec mon document, si je reviens en mode page, avec les chats, avec tout mon texte et mon, ma slide 2 qui représente ici mon mind map directement dans mon document. Écoutez, je crois que c'est pas mal. Moi, ce que je mise beaucoup, c'est sur ce mode Edgeless. Alors, par contre, pour bien l'utiliser, ici, ce que je dirais, c'est que soit vous vous en servez comme d'un Miro pour dessiner. Par contre, ce que je trouve intéressant, et ça c'est hyper intéressant, c'est que ici, dans mon mode Edgeless, je vais pouvoir dessiner un élément. Donc, par exemple, je vais prendre un... Ici, je vais dessiner une frame. Voilà, frame 6. Regardez, je vais la bouger. Je vais la mettre ici. Hop là, et ici, toi. Voilà. Et ici, encore une fois, je vais pouvoir le verrouiller, je vais pouvoir le grouper, le dégrouper avec d'autres éléments. Je vais pouvoir le renommer.
Mais ici, je vais pouvoir, en lui demandant, avec ici toujours de l'IA, hein, mais ici, de créer ce qu'on appelle un Make It Real. Donc le Make It Real, qu'est-ce que c'est? Bah, ici, je vais pouvoir lui dire créer un compteur de minutes. Ou alors on va faire un compteur, tout simplement. Créer un compteur avec un bouton de start et de remise à 0. Regardez bien ce qu'il est en train de faire, et ça moi je trouve topissime, topissime. Il est en train de faire du codage, c'est-à-dire que là, à l'intérieur de l'application, on a un outil qui est capable aussi de faire du code. Alors, j'ai pas pu générer ici mon petit compteur, mon petit timer. Par contre, j'ai voulu tester, parce que j'allais pas quand même rester sur un échec dans cette vidéo. J'ai voulu tester, je lui ai demandé de me récupérer et de m'afficher en HTML un graphique des cours du Bitcoin depuis décembre 2017. Et voici ce qu'il m'a créé. Donc avec des petites étiquettes sur les points. Voilà, donc c'est vraiment bien. Je tenais à vous le montrer. Voilà, donc cet élément ici, je le récupère dans mon Edgeless et je peux décider de l'afficher dans un document, hein, d'ouvrir ce document ou directement d'aller l'insérer comme lien dans mon document. Donc là, on peut aussi, comme on l'a vu, générer des images à la volée. Donc ici, je peux lui demander de générer un chat de gouttière. Alors, je sais pas si c'est une race, mais ça, il va peut-être réussir à le générer. Et sinon, écoutez, vous irez tester de votre côté. Mais je vous dis encore une fois, c'est un outil pour moi qui est prometteur. Et en plus, si on installe l'application, vous voyez qu'il m'a fait quand même mon image de chat de gouttière. Hein, donc je peux l'insérer ici en dessous ou continuer dans le chat. Moi je l'insère ici dans mon document. Hein, et donc je vais pouvoir présenter des choses ici directement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous cet outil peut dépasser Notion? Ou vraiment il y a encore du boulot, du pain sur la planche? Notion, je sais qu'il travaille sur à peu près la même fonctionnalité, c'est-à-dire d'ici, d'aller mettre le Edgeless en plus des pages. Moi, je trouve ça génial. Et vraiment, je trouve que ça serait encore plus un outil complet si on a cette faculté d'avoir le Miro en même temps que le Notion, en même temps que l'IA, tout rassemblé au même endroit. Je trouve que ça serait vraiment super. Alors, écoutez, on a terminé pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez plu. N'oubliez pas de liker. Et si ça vous a plu, dites-moi là en commentaire. Et sinon, allez tester Affine. Et bye bye!